Hello à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de CTR. De quoi il s'agit quand on parle de CTR? C'est que tout simplement, quand vous tapez par exemple, je sais pas, formation SEO sur Google, vous avez plein de solutions, de propositions qui vous sont faites. Vous avez évidemment Google Ads qui apparaît très bien, maintenant les aperçus IA qui apparaissent de plus en plus, et vous avez des résultats naturels, traditionnels, où vous pouvez cliquer dessus et découvrir tel et tel résultat. Alors, le fait que on va cliquer par exemple sur Open Classroom avant Eskimos, ou bien on va cliquer sur CMJ, ou bien sur Coursera, ça va dépendre beaucoup de la qualité du titre et de la qualité de la métadescription. Alors, par exemple, ici, je vais voir formation SEO, ça a l'air bien, ils sont numéro 1, perfectionnez-vous en référencement. Pareil, Open Classroom. Là, CMJ, c'est un peu différent. On est plus sur un article informationnel de blog, pourquoi faire. Ici, c'est une formation de Google, donc ça peut être intéressant, mais on est vraiment sur le début, pour vraiment débuter. On a un cours en ligne de Coursera. Là, je vois le catalogue de Segos. J'ai plein de solutions différentes et je vais regarder un petit peu tout ce qu'on me propose. Ça peut être aussi des vidéos. Et évidemment, vous avez toujours les publicités qui apparaissent ici. Alors, ce qui est important de bien comprendre, c'est que le fait de cliquer sur tel ou tel résultat, Google prend ça en considération et ça va avoir un impact sur votre référencement. C'est-à-dire si par exemple tout le monde clique sur CMJ, ben Google va se dire, ben tiens, c'est finalement la requête formation SEO, les gens ils veulent savoir pourquoi se former au SEO. Ça, ce qui les intéresse, c'est plutôt ça. Donc Google va prendre en compte le fait que finalement le résultat choisi en priorité était celui-ci. Alors, c'est un des éléments qui rentre en compte dans l'algorithme, ça veut dire le fait de comportement de l'utilisateur, dans quelle mesure les utilisateurs choisissent de faire confiance à tel ou tel résultat. Ils vont pas tous cliquer aveuglément sur le premier résultat. Ils peuvent aussi cliquer sur, par exemple, tiens, quelle est la meilleure formation SEO. Ils vont dire, ah tiens, ça c'est bien, je vais aller découvrir ça. Ou bien, ils vont cliquer sur tel et tel résultat. Ils vont dire, tiens, moi j'aimerais bien regarder un cours sur LinkedIn. Probablement c'est un cours gratuit. Et donc, vous voyez, on a toutes sortes de résultats. On a des cours gratuits, on a des cours payants, on a toutes sortes de possibilités. Et le principe, tout simplement, c'est que Google va prendre en compte l'historique. Il va regarder, tiens, c'est Emmanuel Bismuth, il est basé dans telle et telle ville, il a fait, je connais son historique de recherche, et il est intéressé actuellement par une formation. Donc, il prend tout ça en compte, et donc, du coup, ça rentre en ligne de compte également dans la manière dont Google va mettre en avant les résultats de recherche. C'est aussi une des raisons qui explique qu'on a tous des résultats différents. C'est-à-dire que en fonction chacun de son historique et de ce qu'il recherche, on n'aura pas forcément les mêmes résultats. C'est pas lié uniquement à la localisation, c'est aussi lié à l'historique de recherche. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on peut éventuellement travailler, ça m'est arrivé déjà par le passé, d'essayer de manipuler un peu le CTR, c'est-à-dire de faire en sorte d'avoir, d'amener par exemple des robots qui vont cliquer plus sur le titre, plus sur votre sur votre résultat à vous, de telle façon à ce que Google se dise ah ben tiens, ce site il a l'air quand même plus intéressant qu'un autre. Alors l'outil que j'utilisais s'appelle SERP Empire. Alors je vous le montre rapidement. Cet outil est intéressant. Ça vous permet d'avoir du trafic organique automatique et de manipuler d'une certaine façon Google. Je sign in et je peux lui dire tiens, tu vas acheter tel et tel mot-clé, par exemple maintenance informatique, tu vas cliquer sur le résultat de ACI Technologies et on va pouvoir comme ça, je peux lui donner des indications et ça va essayer de faire en sorte que le site ACI Technologies soit mieux référencé parce que on a tel et tel volume de clics automatique qui est envoyé. Le problème, c'est depuis qu'on a ce qu'on a appelé NavBoost, pour ceux qui connaissent, il y a eu, vous savez, l'année dernière, un leaks Google. Enfin, il y a eu toutes sortes on a pu savoir beaucoup de choses sur comment fonctionne véritablement l'algorithme de Google et on se rend compte que Google analyse véritablement les clics, le temps passé sur les pages, donc on a beaucoup plus de compréhension dans la manière dont Google analyse les comportements réels des utilisateurs. Et là, des solutions comme SERP Empire que je viens de vous montrer, où on peut manipuler l'algo en envoyant des robots qui vont cliquer de manière artificielle sur votre site, ça va être beaucoup moins efficace qu'un site réel, un utilisateur réel. Donc on a moins la possibilité de manipuler l'algo en envoyant du trafic artificiel pour cliquer sur tel ou tel résultat. Si on veut vraiment améliorer, si on a par exemple, on va identifier telle ou telle page qui est hyper importante, ça vaut la peine de faire vraiment attention et de s'assurer
d'avoir le meilleur titre et la meilleure description. Je prends un exemple, je voyais par exemple hier, j'ai un client qui est avocat bail commercial à Paris, c'est son voilà, c'est la requête qu'il travaille surtout. Je me dis, ben tiens, on est en train de démarrer avec lui, très bien. Voilà, on a le site, et je me rends compte que, ben, je me dis, tiens, c'est pas mal, mais est-ce que le titre et la métadescription est parfaite? C'est pas le cas. Je trouve pas que c'est particulièrement fou, comme vous voyez par exemple ici NS Avocat, bon, avocat bail commerciaux et beaux commerciaux à Paris. Bon là, je trouve que le titre il est trop long déjà. Ensuite, même la description, elle est pas folle. Elle est pas folle, ça commence par notre équipe, je vois pas l'intérêt, le cabinet, etc. Donc ça, c'est une page, par exemple, je me dis, c'est fondamental, c'est la page d'accueil, on va essayer de l'optimiser à fond, d'avoir, on va dire, un titre, une métadescription qui soit les mieux possibles. Donc je vais les reprendre, ok, voilà, c'est ce que j'ai pour l'instant, et je peux aller, par exemple, sur TOT SEO pour optimiser véritablement l'outil. Alors je vous montre par exemple un exemple. On va aller faire ce qu'on appelle un simulateur de SERP et je vais aller pouvoir travailler ça. Donc je vais prendre par exemple, hop, je vais vous le donner. On va reprendre ce qu'on avait. On avait, voilà, notre titre c'était celui-ci. Ok, avocat bail commercial Paris. Je vais enlever un peu, hop, tout ça. Avocat. Je reprends. Ensuite, j'avais une description qui était un petit peu différente. Ah, il me l'a pas prise, alors je vais revenir dessus. Avocat bail commercial Paris, je reprends la description et on va essayer de l'optimiser à fond. En faisant cette optimisation manuelle, hein, je dis bien manuelle, en travaillant cette optimisation manuelle, ça va me permettre d'avoir de meilleurs résultats. Par exemple ici, voilà. Donc là, c'est un poil trop long, déjà. Personnellement, on va dire, on gagnerait mieux à y mettre avocat bail commercial à Paris, c'est mieux. NS Avocat à la fin, pourquoi pas. Si je regarde un petit peu les autres, après, notre équipe, pour moi, ça n'a aucun intérêt, on va l'enlever. Le cabinet Namias Avocat, c'est mon avocat, était spécialisé en droit commercial et plus vraiment en droit des baux commerciaux professionnels, pourquoi pas. On pourrait rajouter, voilà, le cabinet NS, on n'a peut-être pas mis Paris, c'est important, parce que Paris, on pourrait retravailler le cabinet, on va rajouter peut-être à Paris, et spécialisé en droit commercial, et plus particulièrement en droit des baux commerciaux et professionnels. Ça, c'est pas mal. Donc là, on a quelque chose qui est un petit peu mieux. Je vais aller regarder un peu ce que font, on peut aussi regarder ce que font les concurrents. Je vois BVI Avocat, cabinet avocat baux commerciaux, spécialisé, voilà, Paris. Trouver un avocat. Non, là, on est assez bien avocat en bail commercial. Je pense qu'on a quelque chose d'assez propre. Je regardais un peu les métadescriptions. Basé à Paris, vous voyez, ils le mettent assez... On voit cabinet Noyer, on a Paris ici, Paris à nouveau. Ouais, on va retravailler pour être certain, et je pense que j'ai quelque chose d'assez bien. Alors on peut faire peut-être, comme ça, changer un petit peu. On va écrire NS Avocat. Non, on va le travailler comme ça, NS Avocat, et ensuite, comme ça. Avocat, on peut mettre aussi. Moi, j'aime bien jouer avec des majuscules à chaque fois, même si c'est peut-être pas juste, mais au moins que ce soit le plus visible possible. Le cabinet, voilà, on va écrire basé à Paris et spécialisé en droit commercial. Là, on a quelque chose d'assez propre. On peut regarder également sur mobile et ça fonctionne assez bien. Vous voyez, je respecte ce qu'on a. Donc, je vais reprendre ça. Je fais une petite capture d'écran, mais là, je commence à avoir quelque chose qui est assez sympa. On le voit bien ici. Pour moi, c'est assez propre. Alors après, voilà, on pourrait à la limite se dire, est-ce qu'on met Namias Semoun Avocat ou on met le cabinet NS Avocat? Peut-être, moi, je simplifie encore. On va garder juste NS Avocat. NS Avocat, basé à Paris. Ouais, on est bien. Plus particulièrement les droits commerciaux et professionnels. Si je prends, on peut regarder, est-ce qu'on a une autre idée? Si je vais vraiment regarder, voilà, basé à Paris. On peut rajouter session de fonds de commerce, comme certains mettent. On pourra rajouter peut-être le numéro de téléphone, mais je sais qu'ils n'aiment pas spécialement être appelés tout le temps, n'importe comment, donc on va pas le mettre. Voilà, on peut rajouter des petits éléments. Comme ça, c'est pas mal. Rédaction, négociation, renouvellement. Ça, c'est pas mal. On peut essayer, on va voir ce que ça donne. Ouais, mais ça va être... j'aurais pas la place. C'est là où j'essaye. Je me rends compte, ouais, on n'est pas bon. Le cabinet des avocats basé à Paris, spécialisé en droit commercial et plus particulièrement en droit des baux commerciaux et professionnels.
Ouais, on a quelque chose d'assez propre. Voilà, donc là, j'ai quelque chose d'assez bien, honnêtement. Je trouve que c'est pas mal. Et je vais remplacer mon titre et ma métadescription grâce à quelque chose de plus adapté. Donc là, j'utilise pour ça TOT SEO, simulateur de SERP. Je m'appuie également, je regarde un peu ce que font les concurrents, comment ils travaillent ça, et je regarde aussi, je m'appuie, alors j'ai des extensions, par exemple ici, une extension qui s'appelle SEO Meta in One Click, ou bien l'extension Ahref. Sur les outils de manipulation, je vous les conseille un peu moins, sauf si de manière particulière vous avez besoin, voilà, d'un coup, vous avez besoin d'un gros trafic pour X raisons, ça peut être intéressant, mais c'est vraiment ponctuel, puisque Google, grâce ce qu'on sait aujourd'hui, prend beaucoup plus en considération les clics réels avec l'historique, et donc va regarder qui est derrière, et un bot, justement, n'a pas d'historique intéressant, et il va vite se rendre compte de la supercherie. Donc je vous déconseille, on va dire, l'usage régulier de certains payeurs, mais plutôt de passer par un outil et d'améliorer vraiment le titre et la métadescription pour chacune des pages les plus centrales, les plus essentielles pour votre site.